Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la gestion de la validation. Pour le moment, lorsque nos inputs ne sont pas remplis, seulement le champ s'affiche en rouge, mais on peut aussi afficher le label en rouge. On peut également afficher un message d'erreur. Pour le label, on peut voir que dans la console, que lorsque l'input devient rouge, notre IonItem possède deux classes. La classe IonInvalid et IonTouched. Ce que nous allons faire est simplement ajouter une règle CSS dans notre fichier global.scss. Lorsqu'on a la classe IonInvalid puis IonTouch, alors tous les ion labels compris dans cette classe seront affichés en rouge avec notre variable danger. Maintenant, pour afficher un message d'erreur, nous allons avoir besoin de créer une variable que l'on va nommer email.ctrl et lui affecter ngModel, car cela va communiquer avec le formulaire créé par Angular pour vérifier si l'email est bien valide. Pour notre message d'erreur, on va simplement créer un IonItem en dessous et y mettre à l'intérieur un paragraphe puis indiquer un message. Cet item devra s'afficher selon certaines conditions, donc dans notre ngIf si celui-ci n'est pas valide et s'il a été utilisé, car sinon le message s'affichera dès le début. Comme on peut le voir, cela s'affiche correctement. Lorsqu'on quitte le label, celui-ci est rouge et le message s'affiche. Pour ne pas afficher la ligne en dessous de notre message d'erreur, on ajoutera dans l'item simplement lines anon. Maintenant, nous allons faire la même chose pour le password. Pour cela, je vais simplement copier-coller ce que j'ai fait pour l'email et créer le contrôleur de password en l'appelant passwordctrl. Je remplace plus bas l'email ctrl par celui de mon password ainsi que la phrase d'erreur. Et comme on peut le voir ici, tout s'affiche correctement. Maintenant, je voudrais désactiver le bouton Login lorsque les champs saisis sont invalides. Pour cela, nous allons lier l'attribut Disabled à la variable de notre formulaire, ici form, et indiquer que l'attribut doit prendre effet lorsque celui-ci est invalide. Maintenant, lorsqu'on lance l'application, le bouton est désactivé car les champs ne sont pas remplis correctement. C'est tout pour aujourd'hui, la prochaine fois nous nous occuperons de ce bouton pour basculer entre les modes d'authentification.